Bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant donc une Twingo 1 de 2004. Donc voilà, son souci c'est la serrure du coffre ne fonctionne plus. Donc voilà ce qui se passe, c'est que tu as la, comment dire, quand tu veux fermer soit du plafonnier à clé ou avec ta télécommande de clé, ici ça ne s'actionne plus. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un problème électrique. Donc Christophe, le propriétaire, m'a dit que quand il jouait avec le faisceau, ça pouvait marcher comme ça pouvait pas marcher. Il me dit depuis, j'arrive plus à, on peut plus fermer à clé. Ok. Et hier, il me fallait des écrous anti-vol qui étaient dans le coffre. Et le truc qui s'est fermé carrément à clé et plus moyen de l'ouvrir non plus. Ce qui est chiant, c'est que sur les Twingo 1, tout moins sur la mienne, la 98, tu as une serrure ici. Et sur ces modèles-là, 2004, il n'y a aucune serrure. Donc si ça ne fonctionne pas, t'es marron, quoi. Bon, voilà pour ça. Donc, premier truc à faire, quand tu cherches un... Donc, ce qu'il faut savoir sur les haillons, c'est qu'ici, tu as le passage de câbles. Et avec le temps, avec les années, ce qui se passe, c'est qu'on a les fils qui finissent par sécher, les gaines finissent par casser. Et donc là, on va voir ça après. Et donc, avant que j'ouvre le, qui était déjà ouvert, le caoutchouc, je regarde ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive sur la serrure. Ce qui arrive sur la serrure, c'est une prise. Et là, ce qu'on peut voir, on a du mauve et du vert. Donc, quand tu suis la gaine ici, ça passe par là, et forcément, ça arrive ici, et ça va sur ta boîte à fusibles, ça va vers l'avant du véhicule, etc. Là, donc, quand j'ai juste écarté le truc, là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a un fil qui était avec du Chatterton au niveau du... Qu'on appelle ça? Là, comme on peut voir. Voilà. Ensuite, on a le mauve, le vert. Donc le vert, a priori, ce serait celui-là qui va à la prise de la serrure du coffre. Là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a du Chatterton. Donc ça me plaît pas vraiment. Donc on va enlever le Chatterton pour voir qu'est-ce qu'il en est. Ici, on a un fil noir qui va pas tarder à péter. Donc là, on voit que la gaine elle commence déjà à fissurer. Là, là, ce que je peux te dire, c'est qu'ici, lui, la gaine elle est pétée légèrement. Donc lui, il va pas tarder à lâcher. Donc on va refaire tout ça, quoi. Donc là, maintenant, il faudra forcément un fer à souder. Ça, c'est un des premiers trucs à la base. Et puis voilà, donc on va essayer de regarder ça ensemble, vite fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Attends, je vais chercher la clé de la voiture et je vais jouer ici, juste avec cette prise-là, voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, pour commencer, donc là, j'ai regardé mes fils. Donc déjà, pour commencer, tu te mets ici. Donc je me suis mis sur en ohmmètre. Donc je me suis mis sur 20 kg. Le but, c'est de... Et je me suis mis sur le fil vert. Ok. J'ai coincé ma prise dedans. Et là, maintenant, je vais aller directement sur la voiture, c'est-à-dire ici. Donc le but, c'est de vérifier. Donc ici, j'avais du Chatterton. À cet endroit-là, j'avais du Chatterton. Et je vais faire toucher, je viens le Chatterton et je vais faire toucher le cuivre. Et là, je vois que j'ai une valeur. Ça veut dire que la continuité du fil vert qui va de la serrure jusqu'à ici, il n'y a pas de souci, il n'est pas coupé. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas coupé ailleurs dans la voiture. Et là, pour l'instant, c'est ce que je suis en train de vérifier. Ensuite, ce que je suis en train de voir maintenant, c'est je vais... comment dire? Il faudrait que je regarde s'il y a du jus qui arrive à un moment donné. Donc je suppose que c'est peut-être pas le vert. Donc, attends, on va voir. Donc là, je vais me mettre en continu. Voilà. Donc là, je vais essayer de toucher une partie métallique de la voiture. Ça, en général, ça c'est bien ça. Donc là, j'ai 0. Là, j'ai pas de jus qui arrive. Donc, ça veut dire que le vert, c'est pas. Je pense pas que ce soit une alimentation. Donc, je vais regarder le mauve. Donc, je vais me brancher sur le mauve pour l'instant, voilà. Il n'y a pas de jus qui arrive. Il n'y a pas de jus qui arrive. Donc je ne sais pas c'est quoi le jus qui arrive là-dessus.
Mhm. Bon voilà, je pensais avoir trouvé mon problème et toujours pas. Donc s'il y a déjà pour commencer, quand tu vois ça, on va remettre ça correctement. C'est-à-dire on va ressouder tout ça. Ça c'est la première des choses. Ensuite, a priori ça marche pas parce que j'ai regardé, j'ai tordu les fils dans tous les sens. Apparemment là j'ai fait ça. Attends. Peut-être ça a marché. Ah, je crois que j'ai fait ça. Est-ce que c'est plus bas qu'il y a un problème à savoir? Regardez un câble. Ah. Avec du Chatterton là. Du Chatterton ici. Est-ce que ce serait lui par là? Ah. Non, ça marche plus. Bizarre. Est-ce que c'est ma serrure, mon boîtier qui ne reçoit pas l'info qui fait que ça merde? Là, ce que je suis en train de me demander, la question que je suis en train de me poser, est-ce que c'est pas ce boîtier-là, avec la serrure, qui déconne? Pour en avoir le cœur net, ça va être très simple. On va dévisser ça. Ouais, je vais dévisser ça, je vais le retirer, je vais dégrafer là la petite tringlerie. Et je vais le brancher en direct sur une batterie. Et on va voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Comme ça, si ça fonctionne pas, ça veut dire que c'est le boîtier qui est mort. Si ça fonctionne, ça veut dire que c'est le faisceau. Ok? Allez, c'est parti. Je vais chercher une batterie. Je vais faire ce petit truc là et puis on va voir. Donc là, c'est du T20. Je retire la petite vis qu'il y a ici. Voilà. Là, tu pousses vers le haut. Hop. Histoire de dégrafer la tringlerie, tu la dégages. Et ensuite, tu as l'ensemble qui vient. Voilà, ce petit boîtier, j'ai un petit doute. Est-ce que la formation arrive bien sur ta prise? Ça, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre ça vite fait ici. Ah non, je peux pas. Hop. On va essayer de le brancher directement sur la batterie. J'ai pris des cosses qui me servaient d'une machine à laver. On va essayer de le brancher comme ça. Et là, je vais voir si ça marche, si ça marche pas. On retire le Chatterton. Hop. Ah ouais, mais attends. Boîtier. Donc pour moi, la panne elle est localisée sur ce boîtier. Pourquoi? Parce que tu as pu voir que quand tu branches, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Tu entends le moteur qui souhaite le fait sortir direct, mais il veut plus te le rentrer. Donc voilà pour ça. Donc je vais essayer de trouver ça soit à la casse ou voir si j'arrive à trouver ça neuf. Et puis voilà. Donc pour moi, le problème il vient de là. Là, ce que je vais faire, je vais quand même ressouder les fils, ce sera mieux.
Ah, c'est chaud. On va faire partout. Donc là, une fois que tu as fait tes soudures, donc j'ai mis du Chatterton pour éviter que les contacts se touchent entre eux, parce que comme c'est à peu près au même endroit, que ça ne pas faire soit un court-circuit ou je ne sais quoi. Donc là, c'est le but de faire un truc propre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rigidifier tout ça. Je vais mettre du Chatterton tout autour, histoire de faire une nappe assez rigide, de façon à ce que chaque fil ne plie pas. Donc plus elle sera rigide, mieux elle sera. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va mettre du Chatterton tout autour. Bah, le mieux, c'est du thermo rétractable. Ah, j'en avais, je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé, j'étais content. Je sais pas où il est passé. Je ne retrouve plus. Donc un petit peu agacé. Et quand je n'aurai pas besoin, bah, c'est là que je vais le retrouver. Et voilà. Donc ça y est, je viens de recevoir la pièce, Paul Car, j'ai eu ça sur eBay. Je viens de la monter. C'est l'ancien. Et tu vois, il n'y a pas de soufflet. Et celui que j'ai acheté, il y a un soufflet. Au moins les impuretés, elles sont sûres de ne pas rentrer par là. Et ça fait que bah t'as pas de soucis. Pour le monter, donc ici, la serrure elle est vers le bas, parce que tu peux le tourner, hein. Et si tu le mets vers le bas, ça ira pas parce que tu auras ici au niveau de la tringlerie, ça va être tordu, ça ira pas. Donc tu as un sens, tu peux plus te gourer, tu viens mettre ta vis, tu viens réenquiller là, et puis voilà. Donc là on fait un essai déjà comme ça. Ça marche. On vérifie sur la voiture. Voilà, là c'est verrouillé. Et c'est déverrouillé. Bah voilà, donc terminé pour ce tuto sur le problème d'ouverture de coffre, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.